Comment prier un enfant de Dieu pour être exaucé? Ou encore, qu'est-ce que la prière pour le chrétien? La prière peut se définir de différentes manières suivant l'angle sous lequel on aborde ce sujet. Sur le plan purement humain, la prière est une demande humble ou instante, en parole ou en acte, d'une personne envers une autre personne. Une personne peut dire à une autre personne, « Je te prie de ceci, je te prie de cela ». C'est simplement une marque d'humilité et de reconnaissance envers la personne sollicitée si cette dernière répond favorablement à la demande qui lui est introduite. Celui qui fait la demande ne pense à aucun moment à entrer en relation avec un esprit, mais simplement avec un être humain comme lui. Mais cet être humain de qui il sollicite une faveur humblement. La prière peut aussi être abordée sur un plan spirituel religieux. Dans ce cas-là, une prière, ce sont les paroles et les actes, les objets, les rites adoptés par une religion par lesquels les adeptes de cette religion sont supposés se mettre en rapport avec leur Dieu, ou les dieux, ou les esprits qui dominent leur religion. Ici, il est plus question de dispositions à suivre et à respecter pour faire une bonne prière conformément aux dispositions établies dans ce groupe religieux. On parle alors de prière de religion ou de prière religieuse. C'est ainsi qu'on pourrait parler de prière catholique, de prière protestante, de prière musulmane, de prière bouddhiste, etc. Sur un plan purement spirituel général, la prière, ce sont les paroles et les actes par lesquels on s'adresse à Dieu ou à un esprit, quel qu'il soit. Maintenant, sur le plan spirituel chrétien, la prière, c'est toute pensée, toute parole, tout acte par lequel le chrétien se met en relation avec Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, créateur de tout ce qui est visible et de tout ce qui est invisible, le seul et l'unique Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Yahvé, que l'Éternel. Sur le plan spirituel, toute prière faite par un être humain et qui fait intervenir un esprit quel qu'il soit, autre que Dieu le Père, Jésus le Fils de Dieu et le Saint-Esprit, n'est pas une prière chrétienne. L'intimité de la prière est la simplicité de Dieu envers l'homme. Dieu, dans sa parole, a imposé que la prière soit une relation de profonde intimité avec lui et le chrétien. Dieu est très jaloux de sa relation intime avec l'homme qui le cherche et qui le sert. C'est pourquoi il a tout simplifié pour l'homme. Dieu veut une relation exclusive entre lui et le chrétien. Il veut une relation de cœur à cœur avec le chrétien. Dieu ne tolère pas que l'homme y introduise un esprit autre que Dieu le Père lui-même, que Dieu le Fils, que Dieu le Saint-Esprit. Le chrétien ne doit jamais oublier que la parole de Dieu a établi que Jésus seul suffit au salut de l'homme. Le chrétien doit donc faire attention, très attention, de ne pas faire appel à d'autres esprits, même si ce sont d'illustres serviteurs de Dieu, humains ou esprits, selon qu'il est écrit. Jean chapitre 14, verset 6, il est écrit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Lorsque nous regardons ce verset, il nous enseigne clairement que dans la prière du chrétien, aucun autre nom ne devrait être prononcé que celui de Jésus. Nous ne devrions attendre aucune intervention d'un autre esprit que de Jésus seul. La communion chrétienne fait qu'un chrétien peut prier pour un autre chrétien. Ça, c'est autorisé par Dieu lui-même. Mais il est interdit parce que Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par Jésus. Jean chapitre 14, verset 6. Il est donc strictement interdit de faire appel à un autre esprit, même si cet esprit-là a été au service de Dieu ou que cet esprit-là est au service de Dieu. Même si cela est révélé par la Bible, même si nous pensons que cet esprit-là est encore au service de Dieu, Jésus seul suffit. Si Jésus seul ne suffit pas au salut d'un chrétien, alors ce chrétien-là est déjà perdu. Solliciter un autre esprit pour notre salut n'est que œuvre maléfique. Regardons ce qui est écrit dans Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Toute prière qu'un chrétien élève vers Dieu ne doit être faite qu'au nom de Jésus. Aucun autre serviteur, aucun autre supposé serviteur de Dieu ne devrait être sollicité pour prier. Jésus dit clairement, tout ce que vous demanderez en mon nom. Et Jésus n'a besoin de personne d'autre pour remplir sa mission. Nous n'avons pas besoin de demander quelque chose à Jésus en passant par quelqu'un d'autre. Cela est interdit par la parole de Dieu. Dieu veut cette intimité entre lui et ses enfants. Il n'y a aucun intermédiaire si ce n'est Jésus. Aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Le fait donc d'invoquer un individu qui a vécu en ce monde et qui a peut-être bien servi Dieu pour que cet individu-là intervienne dans notre prière en notre faveur auprès de Dieu n'est que doctrine de Satan, n'est que mensonge, n'est que perte de l'âme. Et en Jésus seul, nous devons demander quelque chose à Dieu. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 14, versets 13 à 14, il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus prend cet engagement ferme. Toute demande qui devrait être adressée à son Père devrait le faire être faite en son nom. Et c'est à cette condition seulement que cette demande sera exécutée, parce que c'est Jésus lui-même qui l'exécutera. Il le dit, il le promet et il le fait. Que les chrétiens arrêtent donc de se perdre à invoquer des hommes, à invoquer des anges, à invoquer des supposées saintes personnes pour que ces personnes-là interviennent auprès de Dieu en leur faveur. Ces prières ne vont pas vers Dieu. Et si elles sont exaucées, elles ne sont pas exaucées par Dieu. Et si elles sont exaucées dans ces conditions-là, c'est Satan qui les exauce pour le malheur de celui qui reçoit ce genre d'exaucement. La communion chrétienne, nous sommes tous unis en Jésus. Jésus est le corps de l'Église. Tous les chrétiens sont unis en Jésus. Et il est autorisé qu'un chrétien prie pour un autre chrétien. Jacques l'a bien expliqué. Mais cela n'est possible que lorsque les chrétiens sont encore vivants sur la terre. Cela veut dire qu'il est normal et encouragé même qu'un chrétien, lorsqu'il est en difficulté, sollicite d'autres chrétiens pour prier pour lui. Et les prières là seront exaucées si elles sont faites conformément à la parole de Dieu.
se sont faites conformément à ce que Jésus a dit, de demander cela en son nom, alors ces prières seront exaucées. Parce que la communion chrétienne est entre les vivants. Les morts n'interviennent pas dans la communion chrétienne. Les morts ne font pas partie de la communion chrétienne. La communion chrétienne est réservée aux vivants. Donc il est normal qu'un chrétien sollicite un autre chrétien pour qu'il prie pour lui. Il est normal qu'un chrétien prie pour quelqu'un d'autre. Le Seigneur le permet et il se plaît à cela. Mais invoquer un mort, même si ce mort-là a servi Dieu de manière juste en ce monde, mais est-ce qu'il a été un illustre serviteur de Dieu, il est interdit de l'invoquer, de l'appeler, de le solliciter dans une prière pour que celui-là intervienne en notre faveur auprès de Dieu. Cette mission d'intermédiaire entre Dieu et les hommes est réservée à Jésus seul. Et toute demande qui serait remplie après avoir sollicité un autre esprit que Jésus, ou un autre esprit, en même temps que nous sollicitons Jésus, cela n'est pas permis. La parole de Dieu appelle cela une abomination, d'invoquer un autre esprit en invoquant le Seigneur Jésus pour intervenir auprès de Dieu pour nous. Cela ne devrait pas se faire. Les chrétiens devraient se prémunir de ce genre de fausses prières. Ces prières ne sont pas de Dieu. Dès que le chrétien veut prier, quelle que soit la prière, il doit le faire au nom de Jésus et de Jésus seul. Aucun autre nom ne devrait être invoqué dans une prière pour que cette personne intervienne auprès de Dieu. Même lorsqu'un chrétien sollicite un autre chrétien pour l'aider dans la prière, celui qui a été sollicité prie au nom de Jésus, prie le Père au nom de Jésus. Demande au Père au nom de Jésus en faveur de celui qui l'a sollicité. Sortons donc de cette prière maléfique qui font que nous invoquons des anges. Nous invoquons ce qu'on appellerait saints. Nous invoquons des esprits bizarres pour qu'ils interviennent dans notre relation avec Dieu, pour qu'ils interviennent dans notre faveur auprès de Dieu. Ces prières-là ne vont pas vers Dieu. Ces prières-là ne sont pas adressées à Dieu. Et même lorsqu'elles sont apparemment exaucées, cet exaucement ne vient pas de Dieu, vient pour notre destruction. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Il est écrit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu a voulu tellement simplifier sa relation avec les hommes que les hommes vont finir par ne pas comprendre la simplicité de Dieu. C'est simple de marcher en enfant de Dieu. C'est simple de prier Dieu. Dieu a tout simplifié. Il n'a pas voulu compliquer les choses. Il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu ne veut pas que l'homme commence à parcourir le monde entier pour le chercher. Non. Dieu ne veut pas que l'homme croie qu'il est à l'extérieur. Dieu est avec toi, là où tu es, à l'instant où tu es. Le secret de la relation de Dieu avec Dieu, c'est la simplicité. L'homme est invité à ne pas vouloir compliquer la relation avec Dieu lorsque tu veux prier. Ne crois pas que ce n'est qu'à l'église que tu peux prier. Ne crois pas que ce n'est que sur la montagne que tu peux prier. Ne crois pas que ce n'est qu'à tel endroit précis que tu peux prier. Non. Même dans ta chambre, tu te retires dans le secret. Dieu est déjà là. Le chrétien est invité à ne pas aller chercher Dieu à tel ou à tel endroit. Jésus dit, si on vous dit que je suis ici ou que je suis là-bas, n'y allez pas. Parce que je suis déjà avec vous. Et lorsque ton Père qui voit dans le secret est déjà avec toi, tu n'as plus besoin d'appeler quelqu'un d'autre pour venir intercéder pour toi. Jésus est déjà aussi présent. Et c'est son travail d'intercéder pour nous auprès de Dieu. C'est son travail d'introduire. Jésus
est présent dans le secret. Toi, chrétien, tu n'as pas besoin d'appeler un saint. Tu n'as pas besoin, d'ailleurs, le saint qui l'a déclaré saint. Cet individu a servi Dieu pendant son séjour sur la terre et il sera récompensé par Dieu. Mais il a servi Dieu sur la base de la parole de Dieu, sur la base de ce que Dieu attendait de lui. Chaque chrétien doit donc maintenant revenir à cette base-là qui est la parole de Dieu pour établir sa propre relation avec Dieu. Lorsqu'il est dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Là où le Père est, Jésus est. Là où le Père est, le Saint-Esprit est. As-tu encore besoin de quelqu'un d'autre lorsque tu es en présence réelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit? C'est déplorable de voir que les chrétiens ne connaissent pas les fondements de la parole de Dieu et se perdent en allant dans 1000 directions, croyant chercher Dieu alors que Dieu est déjà présent avec eux. Et lorsque tu es devant ton Père, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour lui parler, puisqu'il est devant toi. Il est devant toi. Solliciter un autre esprit, que ce soit un ange, que ce soit un supposé saint de Dieu, c'est rejeter Dieu. L'invoquer pour venir intervenir, c'est dire que Dieu n'est pas ton Père. Dieu est ton Père, comme il est leur Père aussi. De la même manière qu'ils ont servi Dieu, s'ils l'ont bien servi, de la même manière, Dieu t'attend devant lui pour que tu le serves. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il est écrit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le lien avec Dieu est un lien secret. Cette simplicité de Dieu pour l'homme a égaré l'homme, je le pense. Parce que l'homme n'admet pas facilement les choses simples. Dieu lui dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que tu veux, toute personne que tu veux invoquer, mets-la de côté, invoque uniquement Jésus. Si Jésus ne te suffit pas, rien ne te suffira. Tu auras beau invoquer des milliers de saints, de faire des millions de dévotions, d'invoquer des milliards d'anges, rien ne te sauvera. Jésus seul te sauvera. Aucun d'eux ne peut être le chemin, aucun d'eux ne peut être la vérité, aucun d'eux ne peut ta vie, aucun d'eux ne peut intercéder pour toi si ce n'est que Dieu le lui a demandé. Dans Matthieu chapitre 18, verset 18 au verset 20, il est écrit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce texte de Matthieu établit la réalité spirituelle de la communauté, de la vie en communauté. Car là où deux ou trois sont assemblés, Jésus dit encore, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 6, verset 6 établit l'individualité de l'homme avec Dieu. Le rapport individuel de l'homme avec Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, seul à seul avec Dieu. Ici, dans Matthieu chapitre 18, verset 18 au verset 20, Jésus établit le caractère communautaire des enfants de Dieu. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Regardons ce qui fait la base de ces deux versets. La présence de Jésus. La présence de Jésus là où tu es. Que tu sois seul dans ta chambre, Jésus est là. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Que vous soyez en communauté, mais au nom de Jésus, Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Jésus étant présent, le chrétien n'a besoin d'aucun autre esprit. Ce verset, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, établit que Jésus autorise que les chrétiens se regroupent en son nom. Et lorsqu'ils sont regroupés en son nom, il est au milieu d'eux. Alors pourquoi est-ce que les chrétiens se perdent seuls ou en groupe, avoir à solliciter d'autres esprits?
je vous dis, ce n'est pas de Dieu, c'est maléfique. Dire qu'un chrétien sollicite un autre esprit, c'est reconnaître que Jésus n'est pas présent. Solliciter un autre esprit alors que Jésus est présent, c'est avouer que Jésus ne te sert à rien, que Jésus ne te suffit pas pour ton salut. C'est pourquoi tu appelles d'autres esprits alors que Jésus te dit, je suis présent. Jésus te dit, je suis présent. Mettons donc en pratique la parole de Dieu, selon que cela est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 37. Il est écrit, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Si tu es chrétien, applique donc ce que la parole de Dieu dit. Tu dis oui, je suis chrétien, alors applique ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a pas à chercher des réflexions. Il n'y a pas à chercher des raisons pour introduire d'autres choses. La parole de Dieu t'interdit d'invoquer un esprit quelconque, autre que Jésus, autre que Dieu le Père, autre que Dieu le Saint-Esprit. Quelle que soit la raison pour laquelle tu feras intervenir dans tes rapports avec Dieu un quelconque esprit, que ce soit un saint ou un ange, cela vient du malin. Parce que tu as ajouté quelque chose à la parole de Dieu. Si tu prends la parole de Dieu telle qu'elle est, prends-la telle qu'elle est. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et le malin ne connaît que voler, égorger et tuer. Que le chrétien qui a dit oui à Jésus dise oui à la parole de Dieu parce que Jésus est la parole de Dieu. Mais quand tu pries, toi seul, entre dans ta chambre. Ton Père est là dans le secret. Parle avec lui, seul à seul. Tu n'as besoin de personne d'autre parce que Jésus est déjà présent. Le Saint-Esprit est déjà présent. De qui as-tu encore besoin? De quel supposé être humain qui a vécu en ce monde et qui est mort, qu'on appellerait un saint, pourrait venir, mériterait de se retrouver là en présence de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit pour intercéder pour toi alors que Jésus est déjà là pour ça. Cette action-là de prier pour quelqu'un est réservée aux vivants. Si tu veux cela, sollicite tes frères et sœurs chrétiens qui prient pour toi, mais eux aussi feront devant Dieu ce que la parole de Dieu te demande. Cela veut dire qu'ils iront devant Dieu dans les mêmes conditions. Ils entreront dans leur champ et là dans le secret, ils se retrouveront devant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et c'est là qu'ils prieront. Et s'ils prient en assemblée, ce sera au nom de Jésus et pas au nom de d'un quelconque esprit. Et Jésus est là et ils prieront dans les mêmes conditions en invoquant Jésus seul. Alors, tout ce que vous entendrez comme dévotion à des saints, dévotion à des anges, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour Satan. Tout ce que tu voudrais faire avec un esprit, pour que cet esprit intervienne de façon favorable pour toi auprès de Dieu, fais-le directement avec Jésus-Christ. Fais-le directement avec Jésus-Christ. Même si quelqu'un trouve que prier de telle façon est bien, et que dans cette prière-là, c'est plutôt un autre esprit qui est invoqué, il serait mieux de récupérer cette intention de prière, de récupérer cette procédure de prière et de faire de Jésus seul l'acteur de cette prière. De faire de Jésus seul l'acteur de cette prière. Selon qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Il est écrit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Je ne sais pas s'il faut encore expliquer un verset aussi simple à comprendre. On ne peut rien faire qu'au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas un autre nom à invoquer. Il n'y a que le nom du Seigneur Jésus. Pourquoi les chrétiens se perdent-ils dans la prière? À égarer leur prière, à ne pas prier Dieu, croyant qu'ils prient Dieu. Si tu veux prier, toi, enfant de Dieu, fais-le uniquement au nom du Seigneur Jésus et arrête de prononcer d'autres noms dans ta prière.
Toute prière faite par un être humain met en jeu des forces spirituelles qui sont au-dessus de lui, car il fait appel à des esprits qui lui sont supérieurs. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouvez aussi nos publications et leurs versions texte sur notre site internet www.foietverité.org. Abonnez-vous pour recevoir nos publications dès leur sortie.